C'est avec le livre toujours, le livre parcours, avec la 6e leçon. Activité orale. Donc cette séance se déroulera en classe oralement. Le titre, c'est les modalités d'organisation de débat. Quelles sont les modalités d'organisation de débat? Alors, on va faire quoi? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce qu'on va inviter? Et alors, on va voir ça dans cette leçon, petit à petit, pour vous bien assimiler cette leçon. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est discuter des modalités d'organisation du débat. Alors, comme vous voyez dans l'image, c'est seulement pour vous donner une idée sur quoi se déroulera cette séance. Les groupes d'élèves préparent leurs arguments pour les débats. Alors, vous voyez de groupes, il y a plus seulement l'image ici est prise de l'avant. Donc, celui qui a pris la photo a focalisé, a concentré sur seulement ces deux groupes. Il y a d'autres parce que dans la classe, il y a plus de 20 élèves, donc il y a d'autres élèves en arrière. Donc chaque groupe discute alors les étapes à suivre solennellement, seul. De quel genre de document s'agit-il? Alors, il s'agit de quel document? Il s'agit d'une page d'un forum. À quelle date le sujet est posté? C'est-à-dire envoyé dans la page d'un forum. À quelle date? Le 14/2/2013. Quel en est l'auteur? Qui a écrit et qui a posté ce document? Donc c'est Red 91 Lee. Red Lee. Redouane, peut-être Redouane. Elle est née en 1991. Lee, c'est peut-être son nom. Alors, le prénom Redouane. Lee, c'est peut-être son nom. Et il est né en 1991. Voilà. Maintenant, comme je vous demande toujours, mes chers élèves, de lire le support, de lire le texte plusieurs fois, et comme vous demande votre professeur aussi. Donc, à chaque fois, votre professeur, quand vous donne un devoir, les devoirs à faire à la maison, il vous demande de lire et bien assimiler le nouveau vocabulaire et à utiliser le dictionnaire. Donc, mes chers élèves, on passe aux questions. La première question, quel est le titre du sujet posté? Le titre alors est le tri sélectif, pour ou contre. Le tri sélectif, pour ou contre. C'est-à-dire, est-ce que je suis pour avec le tri sélectif ou bien je suis contre? Le tri sélectif, c'est-à-dire, on va sélectionner chaque matière, le carton, le verre, le plastique, et ainsi de suite. Elle s'appelle le tri sélectif. Je suis pour ou contre. Donc, c'est ça le titre de votre support. Imaginez qui est Redley. Peut-être un élève. Oui. À qui s'adresse-t-il? Il a adressé ce document à qui? À ses camarades de classe. Aux élèves de sa classe. Donc, à ses camarades de classe. Où est posté ce sujet? Il a posté ce sujet où? Dans quel endroit? Sur un forum. Qu'est-ce qu'un forum alors? C'est un espace virtuel sur Internet qui permet de dialoguer en temps différé par échange de messages écrits lisibles par tous. Alors l'espace Internet, c'est www.l'internaute.com. L'internaute, c'est ce sont ceux qui utilisent l'Internet. Les internautes, ils s'appellent les internautes. Alors, quel est le thème auquel appartient ce sujet? Ce sujet appartient auquel thème? Au thème de l'environnement. C'est très bien. Que cherche à organiser Red 91 Lee avec ses amis?
Elle cherche à organiser un débat. Donc, dans le cadre de quel projet? Dans le cadre d'un projet de communication sur le tri sélectif. Que cherche-t-il à travers ce sujet? Il cherche quoi? Elle cherche à prendre, à avoir les avis de ses camarades sur le tri sélectif. Alors, mes chers élèves, lire la consigne, page 31, plusieurs fois. Lisez la consigne et expliquez les mots difficiles et relevez quels sont les mots-clés et quelle est la tâche demandée par la consigne. Alors, quelle est la tâche demandée par la consigne? Ce que vous allez faire, chacun de vous et chaque groupe. Donc, ce qu'il va faire à partir de la consigne. Donc, on va lire la consigne tous ensemble et je vous explique ce que vous allez faire après. Alors, la consigne. Dans le cadre de notre projet relatif à l'organisation d'un débat sur l'environnement dans notre établissement, je discute avec les membres de mon groupe des étapes à suivre pour pouvoir réaliser cette manifestation. Qui se chargera de l'organisation de débat? Quelle personne invitée pour animer le débat? Où? Quelle démarche administrative à suivre? Qui va faire quoi? Quand? Qui sera invité? Je fais le compte rendu de cette discussion. Alors, dans le cadre de notre projet, quel projet? Relatif. Ce qui a une relation à l'organisation d'un débat. Donc, on va organiser, ou nous avons organisé un débat sur l'environnement dans notre établissement. Ça y est? On va organiser un débat sur l'environnement dans notre établissement. Alors, que je dois faire? Je discute avec les camarades de mon groupe des étapes à suivre. Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir réaliser cette manifestation, ce débat? Alors, qui sera chargé de l'organisation du débat? Qui va organiser le débat? Quelle personne invitée pour animer le débat? Alors, on va choisir une personne qui va nous animer dans notre établissement ce débat. Où? Le lieu, c'est notre établissement. Quelle démarche administrative à suivre? Quelles sont les démarches qu'on doit suivre pour organiser ce débat? On va discuter, on va envoyer une lettre, une correspondance au directeur de l'école ou à la directrice. Donc, qui va faire quoi? Chaque groupe va faire quoi? Chaque élève va faire quoi? Donc, qui? Groupe ou élève va faire quoi? Il va faire quoi? Il va s'occuper de quoi? Il va se charger de quoi? Quand? Le temps. Quand on va organiser ce débat? Qui sera invité? Quels sont les invités qu'on peut inviter, qu'on peut les inviter? Les parents des élèves, par exemple. Je fais le compte rendu de cette discussion. Alors, moi, chacun de vous va faire un compte rendu de cette discussion, c'est-à-dire rédiger un compte rendu, ce qu'on a discuté et ce qu'on a fait après l'organisation de ce débat, de cette manifestation. Donc, je vais raconter ce qu'on a fait et ce qui était dans ce débat, ce qui s'est passé dans ce débat. Alors, quels sont les mots-clés de la consigne? À partir de la consigne, voilà, on va relever les mots-clés. Donc, on parle de l'organisation. L'organisation de quoi? D'un débat. Donc, l'organisation d'un débat. C'est une mot-clé. C'est un mot-clé. Sur quoi? Sur l'environnement.
ou dans notre établissement. Qu'est-ce que je veux faire? Je discute. Avec qui? Mon groupe. Quoi? Des étapes. Pourquoi? Pour réaliser cette manifestation. Qui alors va s'occuper, va se charger de l'organisation? Qui se chargera de l'organisation? Quelle personne invitée? Ou quelles sont les démarches administratives à suivre? Oui, il faut suivre ces étapes. Donc, suivre, c'est un mot-clé. Qui va faire quoi? Donc, chacun va s'occuper d'une tâche à faire. Quand? Le temps. Qui sera invité? Les invités. Je fais moi-même. Quoi? Le compte rendu. De quoi? De cette discussion. Alors, quelle est la tâche demandée par la consigne, par cette consigne? Discuter. Il y a deux tâches, A et B. Regardez, s'il vous plaît. Voilà, dans la consigne, il y a A et B. A, je discute avec les membres de mon groupe les étapes à suivre pour pouvoir réaliser cette manifestation. Donc, c'est une tâche à faire. Je discute avec les membres de mon groupe. Je discute quoi? Les étapes à suivre pour réaliser cette manifestation. Et regardez B, je fais le compte rendu de cette discussion. Donc, il y a deux tâches. Discuter les démarches à suivre pour organiser un débat et faire un compte rendu de cette discussion. Donc, ce que vous allez faire, mes chers élèves, interagir oralement. Apprenez à parler oralement, apprenez à interagir, discuter oralement. Mais utilisez, s'il vous plaît, le français. C'est mieux. Ne parlez jamais en arabe, s'il te plaît, s'il vous plaît, mes chers élèves. Dans la science du français, surtout, voilà, vous parlez partout en arabe. Donc, essayez au moins de parler en français lors de la séance du français, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez apprendre à communiquer, à parler, à discuter avec les autres en français, donc essayez au moins de parler en français lors de la séance, lors du cours de français. Au moins. Donc, bien articuler, c'est-à-dire bien prononcer les mots, appuyer sur les lettres, exprimer votre opinion. Donc, chacun de vous va exprimer, va montrer son avis, va exprimer son avis, son opinion. Structurez vos idées. Il faut que vos idées soient bien structurées, bien en ordre, bien enchaînées. Les idées sont claires et bien enchaînées et structurées. Présentez oralement le compte rendu du débat. Donc, votre professeur ici, voilà, qui va animer cette séance, va vous demander de le présenter oralement, de présenter ce compte rendu oralement, soit de passer au tableau ou bien de votre place. Alors, selon votre professeur, mais vous allez le dire oralement, soit si vous avez bien assimilé, bien comprendre le sujet, vous allez le dire sans voir vos feuilles, vos brouillons. Mais votre professeur va être tolérant avec vous et vous pouvez le lire à partir de votre copie, votre feuille. Alors, exemple de production. Voilà, je vous donne un exemple et vous pouvez l'imiter. Vous pouvez imiter ce texte et écrire. Voilà, essayez de changer les idées. Essayez d'écrire par votre propre style pour apprendre à bien écrire. Voilà, c'est ça les leçons que je fais dans ma chaîne. Je vous aide seulement, je vous donne des exemples et vous allez essayer, imiter mon texte et faire le même. Même vous faites des erreurs, ce n'est pas grave, votre professeur va accepter tout parce que vous êtes en 3e année, donc le professeur sait très bien le niveau des élèves de la 3e année, donc même vous commettez des erreurs, ce n'est pas grave. Donc, je lis maintenant un exemple de la production. Vendredi dernier, à la salle multimédia de notre collège, notre classe a organisé une séance de préparation au débat sur le thème du réchauffement climatique.
qui se tiendra au sein de notre établissement le 22 avril pendant la journée mondiale de la Terre. Nous avons désigné 3 groupes de 4 élèves qui se chargeront de l'organisation, l'invitation et la publicité de cet événement. Le choix s'est fixé sur M. Raji, climatologue et spécialiste de l'environnement. Nous avons bien préparé les invitations et les avons transférées à l'administration pour les transmettre aux personnes concernées. Bon, c'était un exemple de la production et comme je vous demande de faire le même, essayez de prendre quelques idées et l'améliorer, ajouter quelque chose, voilà, relever des choses, supprimer des choses et ajouter d'autres choses, voilà, et essayez de l'écrire par vous-même, par votre style. Donc, mes chers élèves, je suis arrivé à la fin de la séance. Je vous souhaite une bonne chance.